Brice est né ici, à Sosso-Moyen, mais il ne reconnaît plus son village. Les maisons s'y effondrent, rongées selon lui par le gaz échappé des torchères, des tuyaux élevés permettant de dégager et de brûler les gaz d'un gisement pétrolier situé près du village. La situation est telle que les toitures se retirent à main nue. Tout ça a débuté avec l'exploitation chinoise. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à constater ce problème. Avant, les tôles avaient des durées de vie normales, même si elles s'usent avec le temps. Maintenant, ça s'use rapidement. Ça ne dure même pas 7 mois. Les tôles sont pourries, voyez vous-même. Celui qui habitait dans cette maison a été obligé de partir. Mi-avril, le gouvernement congolais a signé un accord avec la société chinoise Wingwa Oil pour exploiter le gisement pétrolier Banga-Kayo dans le bassin du Bas-Congo. Grâce à ce partenariat, le pays vise les 500 000 barils par jour contre 300 000 en 2023. Mais à quel prix ? Dans le village de Tsitsenzi, les habitants affirment que pour compenser les dégâts, la société leur a fait don de 500 tôles. Le chef de Wingwa est venu nous apporter des tôles, alors que c'est son gaz qui abîme les nôtres. Regardez ici, tout s'abîme. On ne peut même plus dormir. C'est des conditions de vie terribles. Le brut monte et nous retombe sur le corps. On n'a même pas de médicaments. Vous voyez sur cette bâche, le noir, c'est du brut. Les habitants dénoncent aussi de terribles conséquences écologiques. Christine Massema, cultivatrice de safou, affirme être au chômage technique après la contamination de ces arbres. Ça, c'est un safoutier. Là-bas aussi, c'est un safoutier. Partout ici, il y a des safoutiers. Mais cette foutue maladie du pétrole abîme nos arbres. La fumée, là, tout s'abîme, les feuilles tombent, c'est très difficile. À sa mort, mon mari m'a laissé 7 hectares de terrain et je ne peux rien en faire. Je ne peux rien vendre. Je suis veuve et je souffre. Une situation d'autant plus grave que depuis 2022, un décret stipule que l'éventage intentionnel de gaz ne doit pas compromettre la sécurité des personnes et des installations. En cas de doute, une enquête peut être diligentée par le ministre des Hydrocarbures chargé de délivrer les autorisations d'éventage du gaz. Alerté, Brice Makosso, directeur exécutif de l'ONG Commission Justice et Paix, constate les dégâts par lui-même. Je crois que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation. Je le dis franchement, ce que je viens de voir, je suis très écœuré. Déjà, il va falloir que notre gouvernement publie les différents rapports qu'il y a eu en ce qui concerne les pratiques de Wingwa et qu'on nous montre les rapports de conformité. Si le gouvernement a autorisé que Wingwa reprenne ses activités, c'est qu'on a conclu que Wingwa est en conformité. Il me semble que ce système n'est pas conforme. Il me semble que rien n'est conforme dans ce que l'entreprise est en train de faire ici. Contactés, ni la société chinoise Wingwa, ni le ministère des Hydrocarbures n'ont souhaité répondre à nos questions.